Est-ce que tu savais que chaque Français gaspille en moyenne 600 € par an dans des dépenses inutiles? Abonnements oubliés, gadgets inutilisés et achats impulsifs. Cela représente plus de 40 milliards d'euros jetés par les fenêtres chaque année. Et le pire, c'est que ces erreurs t'empêchent d'atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 dépenses qui détruisent complètement ta vie. Et crois-moi, tu fais sûrement plusieurs de ces erreurs sans même t'en rendre compte. Reste bien jusqu'au bout parce que les dépenses 7 et 9 sont celles qui ruinent littéralement la majorité des gens. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec la première dépense, les vêtements et accessoires de luxe. Oui, je sais, porter une belle marque, cela fait toujours plaisir. Mais penses-tu réellement que payer 300 € pour un t-shirt te donne du style? C'est faux. Une étude a démontré que les vêtements de luxe influencent davantage la perception que l'on a de soi-même que celle des autres. Dit autrement, tu payes plus cher pour te convaincre que tu as du style, mais pas pour impressionner les autres. Et le pire, c'est que la majorité des vêtements achetés en France ne sont jamais portés. Fais le test aujourd'hui. Ouvre ton armoire et compte le nombre d'articles avec leur étiquette. Maintenant, imagine un seul instant tout cet argent sur ton compte bancaire ou sur un investissement rentable. Et c'est pareil avec les lunettes hors de prix. On apprend que 70% des lunettes de marque sont fabriquées dans les mêmes usines que des modèles à bas prix. Donc tu payes 400, parfois 500 € alors que la production coûte à peine 30 €. Donc si tu regardes cette vidéo avec des lunettes de luxe, pose-toi la question. As-tu réellement payé pour de la qualité ou juste pour un logo? On passe tout de suite à la deuxième dépense, changer de smartphone trop souvent. Les marques savent très bien comment nous manipuler. Prenons Apple par exemple. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'obsolescence programmée. Ils sortent un nouveau modèle chaque année en ajoutant quelques améliorations mineures et la majorité des utilisateurs tombent dans le piège. Les Français changent de téléphone tous les 2-3 ans et la majorité d'entre eux remplacent un appareil qui fonctionne encore parfaitement. Pourquoi? Parce que l'on nous pousse à croire qu'il faut absolument le dernier modèle. Tu veux le dernier iPhone? Pose-toi cette question. Est-ce que ton iPhone actuel ne fait pas exactement la même chose? Si tu es d'accord avec cela, lâche-moi ton plus gros like pour me le faire savoir. Et on enchaîne tout de suite avec la troisième dépense, les frais bancaires. Les Français payent en moyenne 220 € de frais bancaires chaque année. C'est un véritable système qui t'appauvrit. Si tu ne rembourses pas en totalité tous les mois, les intérêts composés te font payer beaucoup plus que ce que tu as réellement dépensé. Malheureusement, c'est l'un des pièges les plus courants. Mais voici une solution. Automatiser tous ces paiements pour éviter de tomber dans cette spirale négative. Ou bien opter pour des banques en ligne qui proposent exactement les mêmes services gratuitement. Maintenant, on passe à la quatrième dépense, les abonnements oubliés. Netflix, Amazon, Spotify, Disney+, salle de gym. Combien en utilises-tu réellement? Un Français sur 3 paye au moins pour un abonnement qu'il n'utilise même pas. Une étude a montré que la moitié des abonnements aux salles de sport ne sont jamais utilisés. Pire encore, la majorité des équipements de fitness achetés finissent par prendre la poussière. Si tu as un tapis de course qui te sert de porte-manteau, tu sais exactement de quoi je parle. Fais le test aujourd'hui. Ouvre ton application bancaire et compte tous tes abonnements. Il y en a sûrement un que tu peux supprimer dès maintenant. Cinquième dépense, celle-là, elle va faire grincer des dents, les tickets de loto et jeux de cartes à gratter. Un faux espoir coûteux. Jouer au loto, oui, c'est sympa, c'est amusant. Mais est-ce que tu savais que tu as plus de chances de te faire frapper par la foudre que de gagner le jackpot? Les chances de gagner le gros lot sont de 1 sur 20 millions. Sachant qu'en moyenne, un joueur régulier dépense entre 20 et 50 € par mois en achat de tickets. Sur un an, cela représente plusieurs centaines d'euros qui pourraient être placés intelligemment. Sur un ETF long terme, par exemple, pour préparer sa retraite. Sixième dépense, avec celle-là, je vais me faire des ennemis, se faire livrer trop souvent. Commander à manger, c'est vrai, c'est ultra pratique, mais cela peut coûter extrêmement cher. Un simple burger, par exemple, à 12 € au restaurant, peut facilement atteindre les 25 € avec la livraison et les frais de service inclus. Et sur un mois, des petits plaisirs comme cela peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros gaspillés. Si tu veux économiser tout en profitant de bons repas, pourquoi pas cuisiner en plus grande quantité et préparer ses repas à l'avance. Septième dépense, les achats invisible. On peut croire que acheter en gros, c'est synonyme d'économie, mais pas toujours. En France, 30% des aliments achetés en trop finissent à la poubelle. Faisons le test. Regarde dans ton frigo et repère au moins un produit que tu vas devoir jeter cette semaine. Maintenant, imagine combien d'argent tu jettes chaque année. Et c'est pareil pour les achats, parce que c'est en promo, mais c'est l'arnaque des fausses promotions. Amazon et les grandes surfaces augmentent parfois artificiellement leur prix avant une promotion pour nous donner l'illusion d'une réduction énorme. En réalité, on ne gagne strictement rien. On ne fait que
perdre de l'argent. On enchaîne maintenant avec la 8e dépense, les formations et séminaires hors de prix. Aujourd'hui, dépenser pour se former, c'est la base. Mais certaines formations coûtent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, alors que l'on peut trouver exactement les mêmes informations disponibles gratuitement sur Internet, sur YouTube ou même dans des livres à moins de 30 euros. Bien sûr, certaines formations sont utiles, mais attention à ne pas tomber dans le piège du marketing agressif. Alors pose-toi toujours cette question avant d'acheter. Est-ce que cette formation va vraiment me permettre de rentabiliser mon investissement? On termine avec la 9e et la dernière dépense, acheter une voiture neuve. On l'oublie souvent, mais une voiture neuve perd en moyenne 20 à 30% de sa valeur dès la première année et jusqu'à 50% au bout de 5 ans. En clair, si on achète une voiture à 30 000 euros, elle n'en vaudra plus que 21 000 euros au bout d'un an. La solution, acheter un modèle d'occasion récent avec peu de kilomètres et laisser quelqu'un d'autre pour payer cette grosse perte de valeur. C'était la liste des 9 dépenses qui détruisent ton avenir financier et pour reprendre le contrôle de son argent, il faut commencer par éliminer ces dépenses inutiles. Pour cela, regardez ces derniers relevés bancaires et identifiez au moins une dépense qui peut être éliminée immédiatement. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.